Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui on va parler des kicks de base en trekking. Alors, petit disclaimer, on va pas voir tous les kicks de base, on va juste voir les deux principaux et à mon sens ceux qu'on utilise le plus en trekking au début, ou en tout cas ceux qui vont être le plus simples à apprendre et qui vont vous aider à progresser le plus rapidement possible. Donc on va apprendre le round kick et le hook kick. Je vous installe et on attaque ça. Alors, le premier qu'on va apprendre c'est le round kick. Donc le round kick c'est ça. Je monte dans ce sens-là. Et je monte dans ce sens-là. Pour le round kick, c'est très simple. Dites-vous que vu que vous commencez le trekking et que c'est les kicks de base de trekking, ça va être bien aussi pour bosser votre souplesse dynamique. Donc n'hésitez pas à les apprendre dans les deux sens. Donc là, pas besoin de connaître son sens de tricks. De toute façon, il vaut mieux les apprendre des deux jambes. Moi, je vais faire épaule gauche devant. On va se mettre ici, on se met en position de garde, d'accord? On va aller transférer le poids sur la jambe avant et avancer le genou haut en tournant la jambe gauche au sol. Et en fait, il faut que votre talon regarde dans la direction de la cible. C'est vraiment super important de s'attarder sur ça et que votre talon soit toujours face à la cible quand vous frappez. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir l'appui sur les orteils pour garder vos centres de gravité et en plus pour enchaîner derrière, on va pouvoir rentrer la jambe, etc. Donc, on s'avance, coup de genou. Une fois qu'on a mis ce coup de genou, ce qu'on va faire en fait, c'est que tout simplement quand le genou est en haut, on va aller tendre la jambe d'un seul coup et ramener. Rien de très compliqué jusque là. Le truc que je précise, c'est que je ramène ma jambe sur moi-même. Alors en taekwondo, on ne fait pas forcément comme ça. On va le faire plutôt, on va frapper devant et re-ramener derrière. Donc tac et re-ramener derrière. Sauf que là, on est en trekking. Et le truc, c'est que en trekking, on a ce côté à essayer d'accumuler de l'énergie dans les combos et que les combos ils tournent toujours dans le même sens. Donc le fait de s'habituer à ramener la jambe comme ça va tout simplement vous habituer à la ramener. Imaginons quand on envoie un 900 derrière ou un temps là. Donc on va se taper, hop, on peut repartir directement derrière. Du coup voilà. C'est pour ça que moi j'ai tendance à le faire comme ça. Après vous n'êtes pas forcément obligé de le faire comme ça. Le plus important c'est donc d'avoir son talon face à la cible, de regarder sa cible et de faire genou puis frapper. Pourquoi c'est important genou puis frapper? Parce que tout simplement ça va alléger votre jambe. Lever votre jambe complètement tendue, c'est beaucoup plus dur que de lever juste le genou et d'aller tendre en haut. Et ça va là, du coup rendre vos frappes aussi beaucoup plus efficaces et précises. Donc je retire une dernière fois, je le remonte par là-bas, on y va. Coup de genou, et on repose. N'oubliez pas que quoi qu'il arrive, il faut vous imaginer une cible, d'accord? Vous prenez un spot avec vos yeux et il ne faut jamais le quitter des yeux. Et ça, ce sera encore plus valable quand vous ferez des combos de kicks et que vous enchaînerez plusieurs kicks. Il faut toujours voir devant soi. Ça va vous permettre de savoir où vous êtes et du coup d'être toujours stable et de ne pas avoir le tournis et du coup de pouvoir enchaîner à l'infini. Voilà. Ce qui nous amène au deuxième kick, le hook kick. Le hook kick, c'est un coup de pied retourné, d'accord? Ça ressemble à ça. Pour le hook kick, ça va être un peu différent. Ce que je fais, c'est que je commence toujours le hook kick dans la garde différente de celle du hand. Donc, rendre mon épaule gauche devant, là je mets l'épaule droite devant. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous ouvrir les hanches et du coup, pour aller transférer le poids sur la jambe droite, ça va être beaucoup plus simple parce qu'il n'y aura pas de croisement de jambes. Et un croisement de jambes, ça induit un déséquilibre. Donc, on est ici, on transfère le poids sur la jambe droite en mettant son talon face à la cible. De là, on va aller regarder sa cible. Une fois qu'on a regardé sa cible, on va aller balayer avec sa jambe arrière. En fait, le but, c'est que vous imaginez une cible, donc imaginons la tête d'un mec, et vous allez en fait attraper sa jambe et la ramener au sol. Hop. Prenez bien le temps sur le kick de transférer le poids et de mettre le talon bien face à la cible. Comme ça va vous ouvrir les hanches dans le bon sens. Une fois qu'on est là, on va s'attarder sur le repère visuel. Donc on prend le repère visuel ici. On rentre le pied, on va regarder, on reprend directement le repère visuel et là seulement on va frapper. Prenez toujours le repère visuel avant de frapper, ça vous permet de savoir où vous êtes et surtout ça vous permet implicitement de prendre votre temps. Alors petit bonus pour rendre votre hook mieux et créer une meilleure ligne et aussi pour charger de l'énergie dans les combos, c'est de bloquer les épaules parallèles à là où on frappe. Ce qui fait que moi quand je frappe mon hook, mes épaules et mon buste ils vont toujours regarder là-bas et je vais aller tirer en bloquant les épaules et en continuant de regarder. Et seulement une fois que la torsion s'est terminée, là je vais enchaîner arrière. Imaginons que je vais faire un hook TDR, je vais être ici, taper. Du coup, là, mon corps il est ici, prêt à partir en TDR. Le fait de retenir l'élan avec vos épaules dans le hook, ça vous permet de tirer le meilleur potentiel de votre hook parce que vous allez prendre beaucoup de vitesse. Mais en plus, ça vous permet d'avoir en fait un contrôle sur ce que vous faites après. Parce que imaginons, là je frappe mon hook et j'ai les épaules bloquées ici. Là, si je veux aller poser la jambe gauche derrière et la jambe droite devant pour faire un TD raise, je peux. Mais imaginons que je veux faire une roue et du coup il faudrait poser ma jambe gauche un peu plus devant. Je suis ici, là je vais bloquer. Et une fois que j'ai bloqué ici, je peux très bien ramener ma jambe devant et faire la roue directement.
Donc voilà, petit bonus, petit truc important, le fait de bloquer les épaules, déjà ça va le rendre plus joli, ça va vous faire une meilleure ligne, et en plus ça vous permet d'avoir plus de contrôle. Pour le crochet, vous pouvez travailler également comme ça, c'est-à-dire que vous mettez l'épaule gauche devant, et on va juste lever le pied et attraper. Lever le pied et attraper. Le but en fait c'est de monter limite la jambe un peu tendue, et d'aller attraper avec. Alors, si imaginons, vous faites votre kick et ça ressemble plus à ça. Si ça ressemble à ça, ça veut dire que quand vous transférez votre poids ici, vous sortez pas votre hanche, d'accord? Ici, il faut aller sortir sa hanche, ça va faire avec l'arrière de la jambe, d'accord? C'est vraiment important parce que l'autre coup de pied, c'est un coup de pied crescent et c'est un coup de pied différent qu'on verra pas dans cette vidéo, mais qui est aussi pas mal utilisé en tricking. Bref, démonstration finale. Le hook, on est ici, regarde devant, transfère le poids, on va regarder, tac. On va s'arrêter sur un dernier truc. Pour travailler les transferts de poids dans votre combo de kick, il y a quand même pas mal de fois, surtout dans les combos débutants, vous allez faire justement un kick avec un round kick enchaîné avec un hook kick. Imaginons shift 900 hook roue. Du coup, shift 900 hook, c'est une vrille avec un round kick enchaîné d'un hook. Du coup, ce que vous pouvez faire pour travailler vos enchaînements de base, et moi je les travaille beaucoup comme ça, mes rounds et mes hooks, c'est que je les travaille ensemble. Si vous réfléchissez, on a l'épaule gauche devant, on va taper le ventre. Quand on est ici, on a juste à transférer le poids là, regarder de l'autre côté et faire le hook. Et du coup, ça vous fait un round hook. Et ça, c'est vraiment génial à travailler en échauffement par exemple, et d'enchaîner les round hooks dans les deux sens. Comme ça fait des choses bien les deux côtés. Un peu comme ça. Et voilà les potos, ça c'est vraiment les kicks à mon sens qui sont le plus utilisés en trekking, en tout cas pour le moment. Après bien sûr il y en a d'autres, je pense au crescent, je pense au coup de pied marteau, etc. Moi j'avais envie de faire un tutoriel sur ces deux là parce que à mon sens c'est les deux premiers à apprendre et c'est les deux premiers à pouvoir répéter indéfiniment. N'hésitez pas à aller travailler dans les deux sens dès le début, pensez même pas à votre sens de tricks, juste il faut que vous l'ayez dans les deux sens archi easy. Ça vous permet tout simplement de travailler votre souplesse dynamique et votre ouverture de hanche. Et ça c'est vraiment inestimable de le faire le plus tôt possible dans une carrière de tricks pour avoir des bonnes frappes et être vraiment bien placé. Alors bien sûr, je sais que mon round et mon hook, ce ne sont pas des coups de pied comme ils sont expliqués dans le taekwondo, tout simplement parce que là on est en trekking, on cherche à avoir des coups de pied esthétiques et surtout à générer de l'élan et à pouvoir faire des enchaînements avec. Et c'est quand même différent d'un coup de pied qui est créé uniquement pour frapper et toucher la personne en face. Là, on ne vise pas à toucher forcément la personne ou une cible, on vise à faire des coups de pied esthétiques qui nous servent dans nos enchaînements et qui nous permettent d'exécuter des figures autour. Donc voilà, après bien sûr les techniques restent plus ou moins proches et de toute façon c'est clairement inspiré des coups de pied de taekwondo et même clairement issu. Donc voilà les potos, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des trucs durant la vidéo. Pour les avancées, pour ceux qui ont déjà un bon niveau en trekking, vraiment le truc de bloquer ses épaules sur le hook, c'est abusé comment ça peut générer du contrôle pendant les enchaînements. Donc voilà les potos, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à jeudi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les potos. Peace.